bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Grace Lobé et je reviens vers vous avec une autre parole d'encouragement, une autre parole de vie, une autre parole de foi. Après la dernière vidéo où nous avons fait, je vous ai conduit à faire la prière du salut. Vous êtes devenu un enfant de Dieu si vous avez fait cette prière, si vous avez écouté cette vidéo et que vous avez fait cette prière. Vous êtes maintenant né de nouveau. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ce que c'est que être né de nouveau, c'est-à-dire vous amener à comprendre ce dans quoi vous êtes rentré lorsque vous avez fait la prière de salut, lorsque vous avez invité Jésus-Christ dans votre cœur. Pour ce faire, nous allons lire une série de passages bibliques et je vais partager avec vous ce que signifient ces versets, juste pour clarifier votre entendement. Nous allons commencer par 2 Corinthiens 5,17. 2 Corinthiens 5,17 dans la version 8 secondes qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. » La Bible parle d'une nouvelle création, c'est-à-dire que si vous avez fait la prière de salut et que vous avez demandé à Jésus-Christ d'entrer dans votre cœur, vous êtes une nouvelle création, vous avez été recréé. Maintenant, dans quel sens, que veut dire être recréé? Tout d'abord, j'aimerais vous dire que l'homme est un être tripartite. L'homme est composé de 3 parties principales qui sont le corps qui vous aide à communiquer avec votre monde extérieur, votre monde physique. L'âme qui est le siège de vos émotions, de vos pensées et de votre volonté. Et puis l'esprit qui est cette partie de vous qui cherche, bien qui croit à un être supérieur. Vous savez, c'est à cause de l'esprit de l'homme qu'il y a tellement de religions aujourd'hui, les bouddhistes, les musulmans, les témoins de Jéhovah. Pourquoi? Parce qu'en l'homme, il y a cette partie qui l'amène toujours à vénérer un être supérieur. Et dans votre esprit, il y a aussi la conscience. C'est dans votre esprit que se trouve la conscience. Lorsque vous faites quelque chose de mal, vous ressentez que ce que vous avez fait n'est pas bon. Ça, c'est votre esprit qui parle. Et quand la Bible parle de nouvelle naissance, la Bible parle de la nouvelle naissance de l'esprit. Parce que c'est de l'esprit que tout vient. C'est de l'esprit que vient la vie. C'est de l'esprit que viennent vos actions, vos paroles, tout ce que vous faites. C'est de l'esprit. Et la Bible nous raconte que Adam, le premier homme, a péché contre Dieu. Et lorsqu'il a péché contre Dieu, il est mort. Mais il n'est pas mort physiquement, parce que Dieu lui a dit, le jour où tu mangeras de l'arbre du fruit qui est dans le jardin, de l'arbre défendu, tu mourras. Mais Dieu ne parlait pas d'une mort physique, Dieu parlait d'une mort spirituelle, c'est-à-dire que l'esprit d'Adam, qui était aiguisé pour entendre la voix de Dieu, et en passant, j'aimerais vous dire qu'il est naturel pour nous d'entendre la voix de Dieu, parce que Dieu, c'est votre créateur, c'est un père, c'est votre père. Et il n'y a rien de plus cher pour un père que d'entendre la voix de son fils, ou alors de communiquer avec son fils. Dieu désire communiquer avec vous. Mais si vous ne pouvez pas entendre la voix de Dieu aujourd'hui, c'est parce que votre esprit, si vous n'êtes pas encore un enfant de Dieu, est mort. Votre esprit n'est pas capable, parce que Dieu est un esprit, Dieu communique avec les esprits. Lorsque Dieu vous parle, il parle à travers votre esprit. La Bible dit que l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Donc Dieu va vous parler à travers votre esprit. Mais si cet esprit est mort, vous ne pourrez pas entendre la voix de Dieu. Donc Adam est mort spirituellement. Et il a été coupé de Dieu. La Bible dit qu'il a été chassé du jardin d'Éden. Et il a été coupé de Dieu. Et voilà comment l'homme a été séparé de Dieu. Voilà comment l'homme n'était plus capable d'entendre la voix de Dieu. Donc, lorsque vous naissez de nouveau, votre esprit ressuscite. C'est-à-dire que Dieu recrée votre esprit. Il vous donne un nouvel esprit et il éveille votre esprit. De telle sorte que vous êtes capable d'entendre sa voix. De telle sorte que vous êtes capable d'entendre les choses, de comprendre les choses de Dieu, de comprendre les choses spirituelles. Peut-être vous avez essayé de lire votre Bible avant, mais vous ne compreniez jamais rien. Maintenant que vous êtes enfant de Dieu et que Jésus-Christ est dans votre cœur et que le Saint-Esprit est en vous, il influence votre esprit et vous aide à comprendre les choses de Dieu, vous aide à comprendre les choses spirituelles, divines bien sûr, les choses spirituelles divines. Donc, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? En quoi consiste l'œuvre de la croix? Jésus-Christ est venu et lorsqu'il est allé à la croix, il a crucifié le vieil homme, l'ancienne nature, c'est-à-dire l'ancienne nature qui avait donné la mort à votre esprit.
l'ancienne nature qui vous avait séparé de Dieu, la nature pécheresse. La Bible dit que le premier Adam a entraîné toute la création dans la corruption. Il a entraîné toute la, c'est-à-dire notre ancêtre, le premier homme, à cause de la faute qu'il a commise, à cause du péché qu'il a commis, a séparé toute la création, toute la lignée des hommes, toute l'humanité de Dieu. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, il a rapproché, il a reconnecté, il a rétabli la connexion entre l'homme et Dieu en crucifiant la nature d'Adam qui vous empêchait de glorifier de Dieu, qui vous empêchait de vivre pour Dieu. Jésus-Christ a crucifié cette nature et il est mort avec cette nature. Et lorsqu'il est mort avec cette nature est restée enterrée. Lorsqu'il est ressuscité avec une nouvelle nature qui est la nature divine. C'est-à-dire que votre vieil homme a été enterré. Votre vieil homme, je dis bien, a été enterré. Il a été crucifié. Il a été crucifié. Vous êtes une nouvelle créature. Vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Maintenant, vous vivez pour Dieu. La deuxième chose, c'est que le Dieu vous donne le Saint-Esprit lorsque vous devenez un enfant de Dieu. Lorsque vous donnez votre vie à Jésus-Christ, premièrement, il y a cette réconciliation avec Dieu dont on a parlé. Ensuite, dans Jean chapitre 14, verset 16, Jean chapitre 14, verset 16, il est écrit « Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure en vous et il demeure avec vous et il sera en vous. » Dieu, Jésus-Christ, quand il était sur terre, il a été celui qui a veillé sur les disciples. Il était celui qui priait pour eux, qui les enseignait la parole, qui les édifiait dans leur foi. Mais le temps, il y a eu un temps où Jésus-Christ devait retourner au Père. Il devait mourir et il devait ressusciter, puis il devait retourner au Père. Et Jésus-Christ dit ici à ses disciples, je m'en vais, mais je vais vous envoyer un consolateur. Je vais vous envoyer. Le mot consolateur, c'est pas juste un consolateur, on entend consoler, mais ça vient du mot grec allos parakleto, qui veut dire aide, qui veut dire bouclier, qui veut dire défenseur, qui veut dire avocat, qui veut dire allié, qui veut dire ami, qui veut dire conseiller. Le Saint-Esprit a toutes ses fonctions, parce que c'est du Saint-Esprit qu'on parle. Il vient dans votre vie pour vous enseigner les voies de Dieu. Il vient dans votre vie pour vous conseiller. Il vient dans votre vie pour vous aider. Il vient dans votre vie pour combattre le combat. Il vient dans votre vie pour vous sauver des dangers que vous pouvez encourir. Le Saint-Esprit est Jésus-Christ qui vit maintenant en vous. Parce que la Bible dit qu'il demeurera, il sera avec vous et il demeurera éternellement avec vous. Et le Saint-Esprit, aussi, on va continuer de lire dans 2 Corinthiens 1, 22. 2 Corinthiens 1, 22 dit « Lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. » Le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. Il y a une différence claire entre ceux qui ne sont pas enfants de Dieu et ceux qui sont enfants de Dieu. Ceux qui sont enfants de Dieu sont marqués par un sceau qui est le Saint-Esprit. Romains chapitre 8, verset 9 dit « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Ça veut dire que le Saint-Esprit est une preuve que vous appartenez à Dieu. Lorsque vous avez fait votre prière de salut, vous avez demandé au Seigneur Jésus d'entrer dans votre cœur, le Saint-Esprit est rentré dans vos cœurs. Jésus-Christ est rentré dans votre cœur sous la forme du Saint-Esprit. Il est venu s'unir à votre esprit. Il est venu s'attacher à votre esprit. Donc,
J'aimerais que vous ayez cette assurance que le Saint-Esprit est désormais en vous. Et pendant que vous allez le rechercher à travers la prière, vous savez, le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit a la puissance, mais il n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personne. Et pour bâtir une relation, pour bâtir toute relation avec une personne, ça prend du temps, ça demande de l'investissement. Pendant que vous allez bâtir une relation avec le Saint-Esprit à travers la prière, à travers la lecture de la parole, parlez au Saint-Esprit. La prière n'est pas un acte religieux. La prière est une conversation avec Dieu. Lorsque vous êtes conscient que Dieu est présent, il est dans votre cœur, il est avec vous dans votre chambre, il est avec vous partout où vous allez. Il a dit dans sa parole, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lorsque vous êtes conscient que le Saint-Esprit est là, même si vous ne pouvez pas le voir, même si vous ne pouvez pas toujours le sentir, c'est un fait, Jésus-Christ l'a dit, le Saint-Esprit habitera et demeurera éternellement en vous, il est en vous. Et lorsque vous bâtissez une relation avec lui à travers la prière, en le valorisant, en appréciant sa présence, en conversant tout le temps avec lui, en lui posant des questions, en l'adorant, en chantant des chansons d'adoration par exemple, vous allez de plus en plus ressentir sa présence. Donc, dans Jean chapitre 14, verset 26, Jésus-Christ dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous avez un enseignant avec vous, le Saint-Esprit. Vous avez un enseignant avec vous et cet enseignant est la personne du Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu, Jésus-Christ, a prévu que vous soyez guidés dans votre vie chrétienne. Vous n'êtes pas seul. Le Saint-Esprit est présent pour vous enseigner toutes choses. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 27, il est écrit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. L'onction de Dieu qui est le Saint-Esprit vous enseigne. Ça veut dire que vous pouvez prendre votre Bible, l'ouvrir de vous-même et demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, enseigne-moi pendant que je lis. Révèle-moi ta parole. Fais-moi comprendre tes Écritures. Donne-moi la sagesse spirituelle dont j'ai besoin pour comprendre les Écritures. Le Saint-Esprit est un enseignant. Le Saint-Esprit vous enseigne, il vous enseigne les choses de Dieu. Il vous enseigne à comprendre les choses de Dieu. Il vous enseigne la volonté de Dieu. Beaucoup de gens disent, je ne connais pas quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. Mais pendant que vous développez votre relation avec le Saint-Esprit, il vous enseigne. Il vous enseigne donc. J'aimerais que vous soyez conscient que le Saint-Esprit est présent dans votre vie. Vous avez été marqué du sceau de Dieu qui est le Saint-Esprit. Vous appartenez désormais à Dieu. Et vous n'êtes pas seul dans votre marche chrétienne. Dieu n'est pas dans une église. Dieu n'est pas dans une religion. Dieu est dans votre cœur. Il est en vous par le Saint-Esprit. Dieu habite en vous, je le répète, Dieu habite en vous. Vous pouvez lui parler dans votre chambre, vous pouvez lui parler quand vous prenez des marches, vous pouvez lui parler dans votre voiture parce qu'il est en vous. Si vous avez fait la prière du salut, si vous avez donné votre vie à Christ, j'aimerais vous rassurer, Dieu est en vous. Commencez à lui parler, n'attendez pas à aller voir un prêtre ou un pasteur. Parlez-lui de vos craintes, parlez-lui de vos soucis, parlez-lui de vos projets. Le Saint-Esprit est une personne. Et vous savez, la meilleure façon de détruire une relation, c'est d'ignorer les gens qui sont autour de vous. Vos relations, si vous voulez les détruire, ignorez les gens qui sont autour de vous. Ignorez-les. Ne les saluez pas, ne leur adressez pas la parole. N'envoyez pas des cartes cadeaux, peut-être pendant un temps de fête. Ne vous occupez pas de ces personnes. Et c'est sûr que la relation, au fil du temps, elle va disparaître parce que vous ne prenez pas du temps pour la bâtir. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Si vous voulez bâtir une relation avec le Saint-Esprit, prenez du temps. Il y a quelques années, quand j'étais étudiante à l'université, j'étais seule dans ma chambre
Et je voulais faire cette expérience avec le Saint-Esprit. J'avais entendu parler de lui, mais je ne savais pas qu'il était aussi proche que... Il est plus proche que votre ami le plus proche. Et juste pour commencer à l'expérimenter, j'avais fait un simple exercice. Chaque fois quand je rentrais de l'école, je m'agenouillais dans ma chambre, je disais: Saint-Esprit, voici comment a été ma journée. Il y a telle chose que je n'ai pas aimée, il y a telle matière que je n'ai pas compris, il y a telle et telle chose. Et je priais comme ça, je parlais avec Dieu. Et à force de faire ça, il est devenu tellement vivant, il est devenu tellement présent. Je pouvais entendre sa voix me dire: ça va aller. Je pouvais entendre sa voix me dire: prends telle décision, ne prends pas telle décision. Parce que j'avais pratiqué la présence du Saint-Esprit. Je m'étais exercée à lui parler comme on parle à un ami. Dieu attend que vous lui parlez. La Bible dit: n'attristez pas le Saint-Esprit. Ne frustrez pas le Saint-Esprit. La meilleure façon de frustrer le Saint-Esprit, c'est de l'ignorer. Donc prenez du temps pour bâtir votre relation avec le Saint-Esprit. Prenez du temps pour lire la parole de Dieu, parce que une chose aussi, c'est que le Saint-Esprit et la parole de Dieu sont une personne. Le Saint-Esprit ne va jamais vous demander de faire quelque chose que la parole de Dieu ne vous demande pas de faire. Le Saint-Esprit va toujours vous parler conformément aux Écritures. Il va toujours clarifier les Écritures et vous parler conformément aux Écritures. Donc, vous avez été scellé du Saint-Esprit, vous avez été réconcilié avec Dieu, vous avez été scellé du Saint-Esprit. La troisième chose que j'aimerais vous dire, c'est que vous devez demeurer dans la parole de Dieu. Vous devez demeurer dans la parole de Dieu. Jean chapitre 15, Jésus-Christ dit: je suis le cep, vous êtes les sarments. Je suis la branche et je suis la branche principale et vous êtes les tiges. Et Jésus-Christ dit: il faut que vous demeuriez en moi. Et à la première vidéo, nous avons parlé du fait que Jésus-Christ est la parole. Jésus-Christ est la parole qui a été faite chair. Il est la parole de Dieu. Vous devez demeurer dans la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui contient votre identité. C'est la parole de Dieu qui contient le plan de votre vie chrétienne, qui vous dit comment marcher dans les voies de Dieu. Vous devez demeurer dans la parole de Dieu. Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Waouh! Votre vie peut devenir le quartier général de Dieu si vous demeurez dans la parole. Lisez la parole de Dieu. Demandez au Saint-Esprit la compréhension des Saintes Écritures. Lisez la parole de Dieu, les commandements de Dieu. Quand je parle des commandements de Dieu, ce n'est pas les 10 commandements. Parce que les 10 commandements, c'est juste une partie de la parole de Dieu qui est dans l'Ancien Testament et qu'on appelle la loi. Mais en tant qu'enfant de Dieu, étant né d'une nouvelle alliance, qui est l'alliance que Jésus-Christ a établie en donnant son sang pour nos péchés, nous ne vivons plus sous la loi, mais nous vivons sous la grâce. Nous ne vivons plus sous la loi parce que la loi, c'est l'ancienne alliance. C'est l'alliance dans laquelle Dieu donnait des commandements. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. Honore ton père et ta mère. Les 10 commandements en général, Dieu donnait ces commandements et les hommes devaient les obéir. Les Israélites, parce que ça a été donné sur le mont Sinaï en Israël. Les Israélites devaient se conformer à cette loi et celui qui ne se conformait pas à cette loi était frappé par Dieu. Mais Dieu s'est rendu compte qu'aucun homme n'était capable d'accomplir les exigences de la loi. La Bible dit dans Romains 5, chapitre 20, « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Ça veut dire que Dieu a établi la loi pour montrer la faiblesse des hommes, pour montrer aux hommes qui ne sont pas capables de marcher correctement, pour montrer aux hommes leurs limites, pour montrer aux hommes qu'ils ont une nature pécheresse qui opère en eux. Et Dieu le savait lorsqu'il donnait la loi que les hommes n'allaient pas accomplir la loi. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus-Christ. Il a envoyé Jésus-Christ comme un sacrifice parfait. Jésus-Christ est le seul homme qui a accompli la loi, qui n'a jamais péché. Et ça a été le sacrifice parfait qui allait à la croix et qui est mort pour nous. Et
par Jésus-Christ, nous avons eu accès à la vie éternelle, qui est la vie de Dieu, qui est la vie avec la nature de Dieu, dont je parle depuis le début. Et donc, nous vivons pas sous la loi, mais sous la grâce. Et dans cette nouvelle alliance, par l'Esprit de Dieu, nous avons maintenant la possibilité d'obéir aux commandements de Dieu. Et ces commandements, c'est quoi? Jésus-Christ a dit, voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Le commandement de Jésus-Christ, c'est l'amour. Le commandement de Jésus-Christ, c'est de s'aimer les uns les autres parce que Dieu est amour. Alors, lorsque vous vivez sous la grâce, vous commencez à vivre dans l'amour de Dieu, vous commencez à vivre par l'amour de Dieu et vous devenez un canal de l'amour de Dieu pour le monde autour de vous. Et parce que vous marchez dans l'amour, vous accomplissez la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, l'amour parfait exclut toute crainte. Lorsque vous marchez dans l'amour, vous vous retrouvez naturellement en train de faire ce que Dieu veut. Vous vous retrouvez en train de ne plus voler, de ne plus mentir, parce que l'amour de Dieu vous anime. Vous aimez Dieu, vous êtes animé de cet amour. Et vous savez que si vous faites, en fait, vous ne pensez pas à ce qui est mal. Je vais prendre un exemple. Lorsque vous êtes en amour, vous êtes amoureux d'une personne, d'une femme ou d'un homme, il est impossible pour vous de penser du mal de la personne ou alors penser faire du mal à la personne. Pourquoi? Parce que l'amour vous motive. L'amour motive vos pensées, l'amour motive vos actions, l'amour motive vos paroles. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous marchez dans l'amour, vous êtes agréables l'un à l'autre. Et c'est pareil avec Dieu. Lorsque vous marchez dans l'amour de Dieu, vous vous retrouvez naturellement en train de faire ce que Dieu veut, ce que Dieu aime. Et donc, pour revenir au fait de rester fixé sur la parole de Dieu, de marcher dans la parole de Dieu, d'être assis dans la parole de Dieu, on va lire un autre passage, 1 Pierre chapitre 2, verset 4. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie, toute médisance, désirez comme des enfants nés de nouveau le lait pur, spirituel, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. L'apôtre Pierre ici dit que vous devez désirer le lait spirituel. Et le lait spirituel, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes un enfant. Vous êtes né de nouveau. Vous êtes un bébé. Vous avez besoin de grandir dans votre foi. C'est pour ça que je vous encourage à lire la Bible. C'est pour ça que je vous encourage à écouter des enseignements. J'ai mis dans ma précédente vidéo des liens que vous pouvez écouter pour vous aider à grandir dans votre relation avec Dieu. Donc vous devez désirer le lait pur spirituel qui est l'enseignement de la parole de Dieu. Jean chapitre 15, verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Vous devez demeurer dans la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ. Vous devez demeurer dans la parole de Dieu. Prenez du temps pour méditer la parole de Dieu, pour la lire, pour étudier, pour la comprendre lorsque vous lisez. Jacques chapitre 1, verset 23. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et toute espèce de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. La parole de Dieu a été plantée en vous lorsque vous avez reçu Jésus-Christ, qui est la parole. Recevez avec douceur cette parole, c'est-à-dire laissez-la vous pénétrer. Laissez-la vous pénétrer. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, elle va vous pénétrer. Donnez-lui une chance de pénétrer en vous. Vous savez, il y a beaucoup de faux enseignements aujourd'hui. Beaucoup de religieux utilisent la parole de Dieu, mais pas de façon claire. C'est plutôt de façon à contrôler les gens. Si vous ne lisez pas la parole de Dieu par vous-même et que vous ne la comprenez pas par l'intelligence que le Saint-Esprit donne, vous serez manipulé par ceux qui se prétendent être des enseignants de la parole et qui prétendent parler de la vérité. Il est important que vous maîtrisez la parole de Dieu par vous-même. Et c'est possible parce que vous avez l'enseignant des enseignants, le plus grand enseignant avec vous, le Saint-Esprit. Donc je veux vous encourager
à méditer la parole de Dieu. Prenez du temps, lisez la parole, demandez la compréhension et l'aide du Saint-Esprit. Écoutez les enseignements, continuez d'écouter les enseignements. Au-dessus de cette vidéo, je vais mettre d'autres liens et vous pouvez aller consulter. Ce sont des pasteurs qui m'ont bâti moi personnellement dans ma foi, dans ma vie chrétienne, et je pense qu'ils vont aussi vous bénir. Donc je vous encourage à savoir que vous avez été réconcilié avec Dieu, vous avez le Saint-Esprit en vous et vous pouvez lire la parole de Dieu par vous-même et la comprendre. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très prochainement pour parler d'un autre aspect de la vie chrétienne. Soyez encouragés et abondamment bénis. Je vous aime.